Vous vous attendez certainement que vous soyez informés de ce qui a été convenu entre les deux mastodontes s'agissant de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique qui étaient, on peut dire encore, ils sont à Riyad, mais dont l'entretien a pris fin parce que ça a duré 4 heures. Au même titre que vous, Emmanuel Macron doit être informé. Au même titre que vous, Olaf Scholz doit être informé. Au même titre que vous, Keir Starmer doit être informé. Au même titre que vous, Kaja Kallas, la patronne de la diplomatie européenne, doivent voilà, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elles doivent être informées de ce qui a été convenu entre les deux dinosaures en Arabie Saoudite, la capitale saoudienne, Riyad. Donc, laissez-moi vous livrer alors, mot par mot, pièce par pièce, ce que Washington et la Russie ont convenu pour le moment. Les autres, certainement, on va les apprendre à travers les médias comme France 24, TV5, LCI ou BFM TV ou je ne sais quoi encore. Ils auront les informations là. Comme disait quelqu'un que qu'Emmanuel Macron va assister, il sera informé par TV5 de ce qui se passe entre la Russie et Washington, à Riyad ou je ne sais, à Moscou ou à Washington. Et exactement, c'est ce qu'on est en train de vivre là, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. C'est pathétique, hein? Ce dont Moscou et Washington ont convenu lors de leurs négociations à Riyad. Je vais vous détailler les points essentiels parce que le conseil présidentiel de M. Vladimir Poutine a pris part. Les négociations entre les délégations russes et américaines se sont déroulées, a déclaré le conseiller présidentiel russe qui a pris part. L'entretien a eu lieu ce 18 février dans la capitale saoudienne. Une première depuis plusieurs années. C'est déjà un très grand pas, comme je l'ai dit dans l'émission précédente. Donc, point par point, donc, j'irai par petit A. Le conseiller présidentiel russe nous dit ceci. Il y a eu une discussion sérieuse sur toutes les questions. L'entretien a duré 4h30. Waouh! 4h30. Ça, c'est... Sincèrement, ils avaient besoin de se voir. Ils avaient besoin de parler. Ils avaient besoin de s'entendre, de se regarder les yeux dans les yeux. Oui, ils avaient besoin de cela. 4h30, c'est pas petit, ça. Ah oui. Et le conseiller nous dit, Poutine décidera lui-même du moment où les contacts avec les États-Unis sur l'Ukraine commenceront. Ça, c'est un point très important. Poutine décidera lui-même son moment. Il va choisir un moment où les questions avec l'Ukraine seront abordées avec Monsieur Washington, Monsieur Donald Trump. Voilà, avec sa belle trompe. Poutine décidera lui-même du moment où les contacts avec les États-Unis sur l'Ukraine commenceront. Il est difficile, je dois vous informer que c'était pas seulement la question ukrainienne qui était abordée. C'était en général toutes les questions qui lient la Russie aux États-Unis d'Amérique. Les questions mondiales. L'Ukraine, Proche-Orient, partout en Afrique, partout, c'est toutes les questions qui ont été abordées. C'était pas seulement ce premier contact n'était pas seulement axé sur l'Ukraine. Je dis bien, toutes les questions avaient été abordées. Le Conseil nous dit ceci. Il est difficile de dire que les positions de Moscou et de Washington se rapprochent. Mais la conversation à Riyad était portée sur ce sujet. Donc, évidemment, après 3 ans
je dirais, de divergence, de malentendus, après 3 ans de jet entre les deux, on ne peut pas dire d'un seul coup que les positions de la Russie et de Washington se rapprochent. C'est pourquoi il dit, il est difficile de le dire. Ça va venir petit à petit. Ils vont travailler là-dessus. Ce qui a été dégradé, ils vont rénover cela. Ce qui a été cassé, ils vont souder cela. Ils vont colmater les brèches. Vous comprenez? Ils vont reprendre de plus belle les relations. Ils vont regarder dans la même direction. Donc, ça c'est des choses qui viennent petit à petit. Alors, le conseiller présidentiel russe nous informe en disant que la Russie et les États-Unis ont convenu de faire progresser les relations bilatérales. Bilatérales entre la Russie et Moscou. Moscou et Washington sont tous deux intéressés par cela. Évidemment, ils ont besoin de travailler ensemble. Les États-Unis sans la Russie, c'est imparfait. La Russie sans les États-Unis, c'est imparfait. Donc, les deux ont besoin de redorer effectivement le blason de leur relation bilatérale. Ils ont besoin d'orner cela, leur relation, de magnifier cela, de rendre cela très fluide, au fait, et de sortir de cet état d'animosité. Je veux parler de la barbarie qui a lieu en Ukraine et de l'inhumanité qui s'est installée entre les deux, qui doit, dans les conditions normales, disparaître. Ça n'a pas sa place entre ces deux, voilà, ces deux grandes puissances mondiales. Et le conseiller continue en disant, il est peu probable que la rencontre entre Donald Trump et M. Vladimir Poutine ait lieu la semaine prochaine. Il est difficile de parler de date précise car un travail étroit est nécessaire. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire que la semaine prochaine, ils vont se voir. Non. Monsieur Sergei Lavrov et Monsieur Marco Rubio doivent travailler de concert pour préparer ce chemin afin que les deux chefs d'État, Monsieur Poutine et Monsieur Trump, puissent se rencontrer dans un délai aussi précis. Vous comprenez? Voilà. Des équipes distinctes de négociateurs russes et américains entameront des contacts sur l'Ukraine en temps voulu. Donc, hormis le ministre des Affaires étrangères, américains et russes, hormis l'émissaire de M. Donald Trump, des équipes spécialisées dans ce domaine-là seront mises en place pour aborder la question fatidique. L'Ukraine. L'Ukraine, l'Ukraine. C'est pas tout le monde qui sera autour de la table. Ce sont des réalistes. C'est pas des marmailleurs, c'est pas des chanteurs, c'est pas des, voilà, des va-t-en-guerre, c'est pas des frustrés, comme a dit M. Viktor Orban, parlant d'Emmanuel Macron et sa bande. Alors, en plus de cela, mesdames et messieurs, le conseiller présidentiel russe nous informe que les discussions à Riyad ont été positives, a estimé effectivement le responsable du volet économique des négociations, Kirill Mitriev. La communication était très respectueuse, positive et constructive. La Russie et les États-Unis ont constaté lors de leur entretien que les deux grandes puissances ne peuvent se permettre de ne pas communiquer entre elles. Ça, c'est très important. Le fait qu'ils se rendent compte. Moi, je vous ai dit, on ne peut pas régler une question majeure de notre planète Terre en excluant la Russie ou en excluant les États-Unis. C'est impossible. Ça sera toujours imparfait. Voilà. Et donc, il continue en disant, nous avons un chemin très, très long et sérieux devant nous à, cependant, modérer le responsable, tout en faisant ressortir de nombreux points de contact et la conscience qu'il existe des projets économiques positifs qui peuvent nous relier. Cependant, il est trop tôt pour parler de compromis entre Moscou et Washington. Les parties commencent
à peine à ses côtés. Donc, voilà, en général, ce qui a été dit grosso modo, est fait et convenu entre les deux grandes puissances de notre planète Terre, la Russie et les États-Unis d'Amérique. Donc, nous allons suivre, n'est-ce pas, la suite des choses. Ça va venir petit à petit, jusqu'à ce que on puisse trouver un terrain d'entente sur la question ukrainienne. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.